Ok, on va se pencher sur une histoire assez fascinante. Celle de l'une des plus grandes banques du monde, qui a décidé de construire, presque en secret, son propre empire d'intelligence artificielle. Tout commence par une situation un peu paradoxale en fait. Début 2023, la banque décide de restreindre l'accès à tous les outils d'IA externes. Et là, contre toute attente, cette décision va devenir le point de départ d'une transformation interne absolument incroyable. Il suffit de regarder cette chronologie pour comprendre. La vitesse est juste stupéfiante. On parle de passer d'une interdiction totale à une adoption massive par des centaines de milliers d'employés en à peine 2 ans. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à aller si vite? Eh bien, la toute première étape, ça a été de bâtir une sorte de forteresse. Il faut bien comprendre que l'idée, ce n'était pas du tout de dire non à l'IA, mais plutôt de la maîtriser, en créant ce qu'on appelle un jardin clos, un écosystème totalement sécurisé. La banque pouvait innover tranquillement, sans se soucier de la sécurité des données ou de la conformité réglementaire. Mais alors, comment ça fonctionne ce moteur? Jetons un œil à l'architecture qui rend ce système si puissant. Et c'est là que la stratégie est vraiment maligne. Plutôt que de tout miser sur une seule technologie, ils ont bâti leur propre plateforme, Omni AI. C'est un peu un chef d'orchestre qui peut utiliser le meilleur modèle disponible sur le marché pour n'importe quelle tâche. Ça leur donne une flexibilité stratégique énorme. Et le retour sur investissement est bien là. Ce chiffre est spectaculaire. On parle déjà d'1,5 milliard de dollars de valeur générée chaque année. C'est colossal. D'accord, mais les grands chiffres, c'est une chose. Au quotidien, pour les 250 000 employés qui utilisent ces outils, ça change quoi, concrètement? Prenons un exemple, la banque d'investissement. La plateforme peut analyser des tonnes de données en un clin d'œil. Les résultats d'une entreprise, les actualités, les infos sur les concurrents, et créer des documents ultra complexes pour les clients, quasi instantanément. L'avant-après est juste saisissant. Ce qui prenait des heures de travail à un analyste est maintenant bouclé en quelques secondes. On assiste à un changement de productivité absolument radical. Pour les gestionnaires de patrimoine, c'est pareil. L'IA mâche tout le travail de recherche, ce qui réduit le temps passé sur ces tâches jusqu'à 83%. Et ce temps libéré, eh bien, ils peuvent le consacrer à ce qui compte vraiment, la relation avec leurs clients. Et l'impact se fait sentir dans toute l'entreprise. Que ce soit au RH pour rédiger les évaluations 40% plus vite ou en informatique pour accélérer le développement de logiciels, les gains sont partout. Mais tout ça, ce n'est pas seulement une question d'efficacité. Non, le vrai but, c'est de se construire un avantage concurrentiel massif, une sorte de fossé presque infranchissable. Et pour ça, ils ont une arme secrète, Doc LLM. C'est un modèle d'IA qu'ils ont créé en interne, spécialement entraîné pour décortiquer des documents financiers hyper complexes. Il faut dire qu'ils emploient plus de chercheurs en IA que les 7 plus grandes banques concurrentes, réunies. Ça aide. Et ça marche. Pour des tâches très spécifiques comme extraire une info clé ou classer un document, leur modèle maison surpasse de loin les modèles généralistes. C'est un avantage absolument décisif. Alors, si on compare avec ses rivaux, la stratégie de JP Morgan Chase se distingue vraiment par son échelle massive, par son approche décentralisée qui utilise plusieurs modèles et par son ambition de devenir une entreprise entièrement pilotée par l'IA. Bien sûr, une transformation de cette ampleur, ça soulève des questions profondes, surtout sur l'aspect humain. La question centrale, c'est est-ce que l'IA est un outil pour nous aider à mieux travailler ou pour nous remplacer? C'est toute l'attention au cœur de cette révolution. D'un côté, les cadres et les banquiers gagnent en productivité. Mais de l'autre, on s'attend à une baisse des effectifs dans certains services. Et surtout, si l'IA fait le travail des juniors, comment les jeunes analystes vont-ils apprendre le métier? C'est tout le modèle de carrière qui doit être réinventé. Alors, quelle est la prochaine étape? Tout ça nous mène vers la nouvelle frontière de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de passer d'outils qui nous assistent à des agents IA qui opèrent de manière autonome. Imaginez une IA capable de faire une vérification complète des antécédents d'un client, du début à la fin, sans aucune intervention humaine. Et la vision ne s'arrête pas là. Le but ultime, c'est de créer des produits financiers pour les clients qui soient eux-mêmes entièrement pilotés par l'IA. L'histoire de JP Morgan Chase suggère que la réponse est probablement les deux. Ils sont en train de définir un nouveau standard, de montrer ce que signifie être une entreprise vraiment connectée à l'intelligence artificielle.